utilisateurs de Head & Shoulders, quand avez-vous cessé de vous soucier des pellicules? Avant que les jeans soient si serrés. Suite à nos nouvelles têtes. Le jour de mes 20 ans, jamais je ne l'oublierai. Head & Shoulders, cliniquement testé pour enlever les pellicules. Avec 7 bienfaits, il offre un soulagement pour les pellicules, les démangeaisons et les cassures. C'était juste après ma phase où j'aimais le grunge et ça s'oublie pas. Ok, non. Head & Shoulders, recommandé par le Comité de révision en dermatologie du Canada. Cette émission vous est présentée par Technique. Technique, grand formateur de conducteurs. Aujourd'hui à Monsieur Net, les critiques des films Divergence et de Muppets Most Wanted. Également celle du jeu Dethrone, sans oublier le jeu de société Rampage. Regardez ça, la belle équipe que j'ai. Bonsoir tout le monde. Denis Talbot est là avec 2 filles, 2 gars. Regardez, ça, c'est nos filles. Nos gars, pardon. C'est ça. Comment ça va, les filles? Ça va bien. Hey, j'ai des grosses nouvelles, les boys. Oui. Ça commence en beauté avec des rumeurs qui fuient de toutes parts, de tous côtés. C'est pas étanche chez Ubisoft. Je sais pas ce qui se passe. Non, je te regarde toi parce que je sais que tu travailles là de temps en temps. Le prochain Assassin's Creed devrait se nommer Unity et va se dérouler à Paris. C'est Tristan Geoffroy qui l'avait prédit dans le temps qu'il travaillait ici. Il rêvait de ça. Ça va se passer pendant la Révolution française. Guillotine et les têtes vont rouler, paraît-il. Ça risque d'être intéressant parce qu'historiquement, les Assassin's Creed sont toujours très près de justement des faits historiques qui sont déroulés véridiquement. Le nom du héros serait Arnaud. Alors, on va avoir plus de détails là-dessus au prochain E3, c'est sûr. D'autre part, concernant Far Cry 4. Non, c'est pas toi la source, tu viens de le dire à tes boss. Paraît-il que ça sert, encore une fois, ça fuit. Ça se déroule, le prochain Far Cry, dans les montagnes de l'Himalaya. On se promènerait à dos d'éléphants, éléphants intelligents, qui se promèneraient comme une espèce d'intelligence artificielle. Il paraît que c'est bien cool. Il y aurait des éléments de chasse, et ça va paraître en 2015. Une autre fuite. Moi, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Ça sonne comme une fausse fuite. Moi aussi, j'ai hâte. Non, paraît-il que c'est... Tires-tu des arcs-en-ciel aussi? Non, mais imagine-toi, là, dans l'Himalaya, tu te promènes à dos d'éléphant, je sais, j'y vais tous les week-ends. La question de Twitter parlant d'Assassin's Creed, quelle est-elle ce soir? Exactement, c'est Assassin's Creed, 3 petits points. Donc, complétez la phrase. Oh! C'est quoi? Bonne question. Hashtag MNETMP, venez écrire vos niaiseries ou vos choses très intelligentes. Allez sur Facebook également, on est là. Oui, c'est Merci vrai. beaucoup. Les gens des médias sociaux aiment ça quand vous collaborez comme ça. C'est le temps de passer à une critique avec cette dame, mesdames, messieurs, qui s'appelle Stéphanie. Un jeu qui est en... Il n'est pas en alpha. On appelle ça Early Access sur Steam. Je sais pas si c'est une version française. Ça, Oui, qui est... c'est... Accès. Plus de bonheur. Fiche technique. Accès précoce. Oh, oui, peut-être ça. Dethrone s'appelle ce jeu de Treehouse Limited, un jeu de défense de tour PC qui est multijoueur. Il n'est pas en français, mais Non. pas en ligne. Non. C'est un beau mélange de jeux, c'est un mélange de styles, ça. Oui, c'est vraiment un mélange entre... Moi, je dis 3 jeux, là, puis vous pourriez faire votre propre opinion, entre défense de tour, Oui. Warcraft 3. Excuse-moi, on me souffle. Alors, accès anticipé, j'aime beaucoup Accès ça. anticipé, oui, c'est ben parfait. oui. C'est parfait. Alors, donc, un mélange entre Warcraft 3. Défense de tour, Warcraft 3 et League of Legends ou Dota. Là. Prenez votre préféré. Là. OK. En fait, on contrôle un héros. Puis on a une base. Donc, c'est tout le temps adversarial. Contrairement à du défense de tour où normalement, tu as ta base tout seul. Donc, les ennemis ont aussi une base. On peut jouer à 1 ou à 4 joueurs en adversarial. Donc, ça peut être du 4 contre 4. En ligne? En ligne. Ou avec des AI, comme vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, le but, c'est d'aller détruire les points de vie de l'autre équipe. Pour détruire les points de vie, on peut soit détruire la base, soit détruire le héros, soit attraper toutes les ressources sur la carte. Ouais. Donc, c'est ça que je veux dire parce que c'est un peu un mélange des 3 jeux. On peut construire des bâtiments, comme dans Warcraft 3, ils sont placés... La différence, c'est qu'ils sont placés à des endroits précis. Donc là, on dit, OK, ici, je veux placer telle chose. Je vais pouvoir faire Tel genre d'unité. Tel genre d'unité. Ils vont venir attaquer à par vague l'équipe adverse, dans le fond. On peut aller contrôler des points sur la map. Ils vont nous donner des ressources, plus d'argent pour pouvoir
faire... Attribuer des points de attribuer des compétence. points, exactement. J'essaie de trouver la version française et c'est Vous travaillez toujours en anglais, vous autres. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a plusieurs styles de cartes. Est-ce que ça influence sur la jouabilité du jeu ou pas du tout? La carte, c'est vraiment tout le temps la même pour l'instant. Ça, c'est un des plus gros problèmes du jeu. C'est quand même il y a quand même assez de problèmes, de petits bugs. Puis des fois, la carte, j'ai l'impression que je peux pas passer alors que je peux y aller, ou l'inverse, que je peux y aller, que je peux pas passer. C'est un accès prémédité, c'est ça qu'on a activé. On avait l'intention d'avoir accès. Moi, je trouve que, tu sais, c'est ça, ils nous ont donné accès assez rapidement, donc il y a beaucoup de problèmes. Peut-être un peu trop tôt, mais en même temps... Ouais. Moi, je trouve le concept super intéressant. Ouais. Par contre, l'exécution est un petit peu moins réussie. Je trouve que le rythme est assez lent. Regardez la vitesse de déplacement des personnages. Là, Et on sent pas l'urgence. C'est pas rapide comme Warcraft 3 ou League of Legends nous a habitués. Là. C'est un peu lent, justement, à la défense de tour. Puis ça... il y a plusieurs personnages, on peut avoir plusieurs personnages. Puis ça serait intéressant d'avoir plus de rapidité. Comment est-ce le cartoon? Est-ce qu'il y a un humour noir au-dedans? Ou... Ben ça, c'est le style un peu de la compagnie. Ils ont 4 jeux. Ça ressemble beaucoup au niveau. Ça ressemble, mais pas nécessairement tout le temps cartoon, mais c'est ça. Ils ont toutes de la direction artistique très différente puis assez intéressante. Ça ressemble, Leurs 3 autres jeux étaient faits sur iPad. Puis là, c'est leur premier jeu PC qui est gratuit présentement. Vous pouvez déjà l'essayer si vous voulez sur Steam. Intéressant. Puis c'est à microtransaction. Donc, on peut acheter des cartes on peut acheter des héros, on peut acheter des trucs. Présentement, il y a un héros gratuit. Puis vous pouvez donner votre commentaire. Ils font des mises à jour aux 2 jours. Donc, c'est quand même assez... Ça sort quand officiellement, la version Il n'y a pas complète? vraiment de date. Ils veulent travailler beaucoup dessus avec la communauté. Moi, je trouve que ça pourrait devenir super bon, mais présentement, dans la Toxie, manque un peu de vitesse. Je me suis tannée assez rapidement. C'est quoi ta cote? Je donnerais peut-être 6, 6,5. Si c'était un jeu. Si c'était un jeu, qu'il était sorti aujourd'hui, Ouais. il faudrait que ça travaille un peu. Merci beaucoup, cher ami. Ça fait plaisir. J'aime ça faire ça. Hey, salut. OK. La question Twitter. Assassin's Creed, 3 points. Complétez la phrase. Allez faire un tour sur Hamlet MP maintenant. Après la pause, on vous revient avec un jeu de société intéressant qui s'appelle Rampage, comme le jeu vidéo de mon enfance. Pause et on revient. Le musicien moscovite Dimitri Morozov, aussi connu sous le pseudonyme de Vital, a conçu Reading My Body, un instrument qui utilise le tatouage comme partition. L'appareil, actionné par un moteur pas à pas, est muni d'un détecteur optique et d'un contrôleur créé à partir d'une manette de Wii trafiquée. Une chose est certaine, l'instrumentiste a réellement la musique dans la peau. D'après-tu, tatou, peau, musique, oh, c'est bon. Les sœurs Kardashian à New York. Ce samedi, 17h à Musique Plus. Partagez un moment en famille avec notre poulet recette originale fariné à la main, du poulet popcorn et des frites. Tout ça dans le favori baril de PFK pour seulement 19,99. PFK, tellement bon. Les Kellogg's Crave, de délicieuses céréales chocolatées. Croustillantes, avec un centre chocolaté diaboliquement onctueux. Les Kellogg's Crave, mordez dans le goût. 16 oranges de la Floride fraîchement cueillies ont été pressées dans chaque contenant de jus Tropicana Pur Premium. Il ne reste donc aucune place pour le sucre ajouté et l'eau. Tropicana Pur Premium. Jamais additionné d'eau ni de sucre. Prenons un instant pour remercier Robert, le voisin de Sophie, exhibitionniste malgré lui. Parce que sans Robert, elle n'aurait pas eu cette nouvelle idée pour rehausser son sauté. Ajoutez de nouvelles saveurs à vos vieux classiques. Cuisinez avec les vinaigrettes Kraft, intentionnellement. Utilisateur de Head & Shoulders, quand avez-vous cessé de vous soucier des pellicules? Avant que les jeans soient si serrés. Suite à nos nouvelles têtes. Le jour de mes 20 ans, jamais je ne l'oublierai. Head & Shoulders, recommandé par le Comité de révision en dermatologie du Canada. Les orages seront de plus en plus violents. Heureusement qu'il y a la nouvelle pile Duracell Quantum. Seul Duracell Quantum a un noyau à haute densité, ce qui signifie plus d'énergie, plus de puissance, plus de performance que la seconde marque la plus vendue. La nouvelle Duracell Quantum. On s'y fie partout. Rien et tout. Voilà ce qui est différent dans la Toyota Corolla 2014. Vous obtenez toujours la fiabilité légendaire de la Corolla, mais avec un nouveau style audacieux à l'intérieur comme à l'extérieur, vous obtenez maintenant une Corolla qui offre tout ce que vous attendiez et quelques autres choses que vous n'attendiez pas.
La Corolla 2014. C'est la Corolla comme vous ne l'avez jamais vue. Et durant la vente étiquette rouge de Toyota, c'est le moment pour vous de la découvrir. J'ai un sentiment d'appartenance à mon école. J'ai la détermination de réussir. J'ai la persévérance scolaire en moi. Je suis fier de ma réussite scolaire par le sport. Savais-tu ça que la vague, ça a été inventé pendant un match de soccer au Mexique? Au Mexique? Pourquoi? Les burritos. Fan de plats mexicains? Le Mexicage est de retour à la Cage au Sport pour une durée limitée. Ce vendredi, faites vos prédictions sur le web. Puis voyez quelles positions auront les clips les plus hot de la semaine. Et maintenant, commente en direct sur Facebook ou Twitter et retrouve-toi à la télé. Le décompte Musique Plus, ce vendredi, 20h30 à Musique Plus. Jeu de société avec Lynn Boutillette, un jeu inspiré un titre inspiré d'un jeu, en tout cas ça, Rampage, fiche technique. Le jeu a pour titre Rampage de la compagnie Repos Productions. Nombre de joueurs de 2 à 4. À partir de l'âge de 8 ans. Durée d'une partie, 30 minutes. Donc, c'est vraiment inspiré du jeu vidéo qui est paru il y a quelques années. Oui, exactement. Un peu dans le même concept. Et là, c'est vraiment un jeu de party pur et dur. Je vous avais des jeux un petit peu plus intelligents, un petit peu plus gamer les dernières fois, mais là, on s'en va ailleurs. Et on touche au thème du jeu vidéo. C'est ça qui est le fun. On se retrouve dans la ville de Meeple. Et pour les gens qui ne connaissent pas les Meeples, c'est les petits personnages. C'est un terme classique pour les jeux de société. Les Meeples, c'est les petits personnages qu'on retrouve dans les jeux. Okay. Alors, on est dans la ville de Meeple et nous sommes des gros monstres méchants qui arrivent dans la ville pour tout détruire. Ben exactement. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que ça peut être de 2 à 4 joueurs. Donc, on va être jusqu'à 4 monstres en même temps dans la ville pour tout détruire. Pour construire la ville, au départ, c'est un petit peu plus lent. Il faut être patient parce que si on met mal les étages, tout tombe et il faut refaire. Ça complexe, hein, c'est un petit peu... Il y a un petit... ça prend un petit peu de temps. On a une dizaine de minutes là, de préparation avant de jouer pour tout détruire, finalement. Mais avant de commencer à jouer, il faut mettre des petits collants sur les petits collants. Mais oui, parce que ça, au départ, les premières éditions, ils ne nous offraient pas les petits collants. Mais dans les dernières éditions, ça fait vraiment beau une fois que c'est fait. Oui, mais c'est certain, quand tu t'assois avec ton amoureux et tu lui dis... Passons une demi-heure à coller des collants. C'est un petit peu moins excitant. On a hâte de jouer. Ouais. Mais une fois qu'on y joue, on trouve tout de suite le plaisir dans le jeu. Et on va avoir notre cher Alex qui va pouvoir nous démontrer comment que ça fonctionne. Donc, nos monstres se déplacent avec leurs pieds qui sont sur des rondelles. Et une fois qu'on s'approche d'un bâtiment comme ça, on détruit. Et le monstre peut ensuite manger le même nombre de meeples que de dents qu'ils ont de disponibles. Vous allez pouvoir voir les dents tantôt. Il y a des dents. Chaque monstre a ses dents. Chaque monstre commence avec 6 dents. Donc, à chaque coup qu'il détruit un building, il peut manger jusqu'à 6 bonhommes au départ. Mais s'il perd des dents, il perd la possibilité de manger des bonhommes. T'as-tu une limite au niveau de la hauteur pour le bonhomme? Oui. Nous, dans le fond, Repos Production nous propose de se fier à la hauteur de la boîte. Okay. Donc, on se fie à la hauteur de la boîte et c'est de le laisser tomber, non pas de le lancer. C'est un jeu qui semble très attirant pour les enfants. Par contre... Faut pas manger pitoune. Non, avec les pièces. Et les pièces sont assez calculées précisément que si tu perds une pièce, tu as un problème de building. Donc, c'est sûr que mon enfant de 2 ans lancerait le monstre dans l'immeuble et ça serait terminé. Là, je vois qu'Alex donne des pichenottes également. Oui, c'est une autre façon de pouvoir lancer des véhicules, soit vers les monstres pour leur enlever des dents ou directement vers les immeubles pour essayer de les faire tomber. Il y a une troisième technique aussi qui est intéressante, mais qui ne fonctionne pas très bien. On nous propose aussi de pouvoir souffler. Donc, on s'accote le menton sur notre monstre. Le menton sur le monstre. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Et on souffle. Donc, Alex, bon, c'est ça. Alors, on voit l'efficacité de tout le monde, Alex.
Ça fonctionne pas très bien. Ça sent le souvlaki. C'est ça, on a un courant d'air agréable ou pas. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un jeu de party pur et dur et surtout que c'est le genre de jeu que tu vas vouloir rejouer tout de suite après. Les monstres peuvent-ils s'attaquer entre eux? Ils peuvent s'attaquer entre eux et c'est là qu'ils vont pouvoir perdre des dents. Et en début de chaque partie, les monstres ont des pouvoirs aussi. Bon, ils peuvent se donner des becs aussi. Pas comme ça, comme il fait, là. Bon, c'est ça. Non, pas comme ça. Mais chaque monstre, en début de partie, vont avoir un pouvoir et une personnalité. Donc, tu vas avoir des monstres qui vont avoir le besoin d'aller chercher surtout des meeples bleus, par exemple. Alors, ce monstre-là va se concentrer là-dessus et ils vont avoir aussi des super pouvoirs secrets qui vont être dévoilés seulement en fin de partie. Fait que des fois, tu peux te rendre compte que un des joueurs est porté surtout à essayer de, justement, arracher les dents des autres monstres, puis tu dis, ben voyons, pourquoi qu'il n'arrête pas? Mais ça va être son pouvoir secret. Exactement. Donc, il n'y a pas de dés à brasser. Il n'y a pas de dés, c'est du... Chacun notre tour. Exactement, chacun notre tour, 2 mouvements par tour, super simple. Une partie, ça dure combien de temps, à peu près? On dit une demi-heure, sauf que pour vrai, ça peut aller pas mal plus rapidement que ça, parce qu'une fois que les immeubles, il n'y a plus d'immeubles, il nous reste un tour et c'est terminé. Donc, ça va assez vite, mais... Nous, à chaque fois qu'on a joué, tout de suite après une partie, on dit, bon, on recommence. Ça prend un autre 10 minutes pour remonter parce que c'est des parties, moi, je dirais, un 20 minutes, c'est peut-être plus réaliste. La première fois, une demi-heure, le temps de l'expliquer, mais après, une fois qu'on a compris, c'est un 20 minutes rapide. Donc, c'est inspiré du jeu d'arcade. Oui. Rampage. Et les monstres. C'est du gros plaisir. T'as pris ça où? J'ai pris ça au Valet de Cœur. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on vous offre un 5 de rabais sur le jeu qui est à 59,99 qui vaut la peine. Les meeples, il y en a plein, c'est le fun, c'est beau, et il y a un tremblement de terre dans la ville. Bon, là, c'est sûr qu'Alexandre va ramasser durant la pause. Merci beaucoup, Lynn. Pendant qu'Alexandre ramasse les meeples, on vous rappelle qu'après la pause, c'est la chronique cinéma avec notre ami Ben The Man. Non, Ben, merci. C'est l'autre Ben. L'autre Ben. He's a man too, but T-Ben. T-Ben The Man. La société Gaijin Entertainment annonce la sortie sur Xbox 360 de son jeu de simulation et de chute libre Skydive Proximity Flight. Le titre consiste à se jeter dans le vide et de planer en évitant les arbres, les rochers et autres obstacles que vous allez frôler à une vitesse vertigineuse. Skydive Proximity Flight est disponible dès maintenant via le Xbox Live Arcade. Mon Dieu, t'as mangé un gros morceau de pièce montée? Les sœurs Kardashian à New York. Ce samedi, 17h à Musique Plus. Ce vendredi, faites vos prédictions sur le web. Puis voyez quelles positions auront les clips les plus hot de la semaine. Et maintenant, commente en direct sur Facebook ou Twitter et retrouve-toi à la télé. Le décompte Musique Plus, ce vendredi, 20h30 à Musique Plus. Avec la crème de cuisson Philadelphia, c'est si simple de servir du nouveau au souper. Il suffit de l'incorporer pour que l'heure du souper devienne le moment le plus savoureux de la journée. Partagez un peu d'amour en 6 fabuleuses saveurs. Commencez la journée avec quelque chose de nouveau. Philadelphia au chocolat, avec la moitié du sucre et des calories des autres produits. Le petit déjeuner devient irrésistible. Non, vous avez pas osé. Oh que oui, on a osé. Savais-tu ça que la vague, ça a été inventé pendant un match de soccer au Mexique? Au Mexique? Pourquoi? Les burritos! Fan de plats mexicains? Le Mexicage est de retour à la Cage au Sport pour une durée limitée. Droit dans les yeux et droit au cœur, notre amour est éternel. T'as bu mon yop? Mon yop, c'est mon yop.
au format idéal, disponible dans les dépanneurs participants. Il va y avoir une grande inondation. On pourra y survivre. Soyez témoins du récit inédit. Une arche, refuge des innocents. Voulez-vous vivre? La fin de toute chose. Le commencement de toute chose. Noé, le 28 mars au cinéma et en IMAX. Tu peux être fort, tu peux être doux, ou tu peux être les deux. Platinum, une bière premium à 6% avec une finition tout en douceur. Lorsque Martin Cooper a inventé le téléphone portable en 1973... Oui, allô? Salut, c'est Martin. Devine ce qu'on a fait? Notre façon de communiquer a soudainement évolué. Rester connecté, c'est la façon de faire de Mazda. C'est pourquoi la toute nouvelle Mazda 3 utilise des technologies de pointe. Allô? Salut, bientôt à la maison? Je suis en route. Pour que vous soyez toujours connecté au monde autour de vous et à la route. La toute nouvelle Mazda 3 qui redéfinit les enjeux. Défi Flash. Épreuve critique. T'es out. Oh mon Dieu, c'est bien beau. 16 experts tatoueurs seront testés. C'est un désastre. Miguel sera couronné. T'as pas ce qu'il faut pour être maître. Maître tatoueur, ce samedi 23h, précédé de Cliptoman à Musique Plus. Aujourd'hui, vous passerez un test qui vous aidera à découvrir qui vous êtes réellement. T'es prête? Je sais ce que tu es. Il y a longtemps que j'ai pu faire confiance à quelqu'un. Pour notre sécurité, nous devons les éliminer. Il faut se défendre. Je suis prêt. Oh, on dirait qu'il y a une petite touche de Hunger Games dans ce Il y film-là. a une couple de films jeunesse qu'on retrouve dans Twilight. Là, Ouais. t'as rencontré un des comédiens qui s'appelle Ben Lloyd Hughes. Sympathique, monsieur? Oui, très sympathique. Auteur, en fait, un des acteurs du film qu'on voit, il joue le personnage de Will. Tu l'as rencontré au tapis rouge qu'il y a eu à Montréal. Exactement, la Avec semaine les dernière. Jets. That's big. Écoutons son entrevue avec son nouvel ami. Hello, how are you? I'm Ben, good, ça va? I'm Ben, too. No. No, yeah, for sure. Benoît? Benoît, oui. Yeah. Je m'appelle Bénédicte, mais en français, Bénédicte est un nom de fille. Oui, mais pour les œufs aussi, les œufs Bénédicte. Oh, really? The eggs? Yeah. Oh, yeah, ex-Benedict, yeah. Il y a 2 phases d'entraînement. La première est physique. Poussez votre corps jusqu'au point de rupture. Quand j'ai reçu le scénario, j'ai pensé, incroyable, c'est une bonne idée, c'est un bon concept. L'avenir appartient à ceux qui sauront reconnaître leur appartenance. T'es prête? Will est très intelligent, il a un bon sens d'humeur. He's always laughing the back. He's always laughing in the back. Et aussi, il a une histoire d'amour avec Christina. Dans le futur, there's a blank canvas où les personnes, they can imagine, ils peuvent s'imaginer anything, quelque chose. Et I think that's exciting because you can't, you can change all the rules. And Veronica, the writer of the film, and Neil, when he made the film, you can kind of do what you want, and that's exciting to get lost in that world and the escapism of it. Donc, je comprends bien, il y a 5 factions. 5 factions dans le monde de Divergence, en fait, qui est basé sur une série de romans jeunesse de Veronica Roth. Premier livre daté de 2008, et on commence à les adapter. Ouais. Et c'est la première adaptation, c'est Neil Burger, celui qui a fait Illusionniste. Excusez-moi. Il y a 2 autres films qui s'en viennent, qui vont sortir à chaque année. En fait, on est dans un futur proche dans lequel il y a eu une grosse guerre. Ouais. On sépare les gens par faction, comme tu l'as mentionné, les altruistes, les audacieux, les érudits, les sincères, les fraternels. Il y a une classe qui n'appartient à aucune classe. Il y a une classe qui est comme la Frimoyomi, elle appartient à tout. Donc, Trish, qui est le personnage principal, qui est joué par Shailene Woodley, est une des divergences. Et dans ce monde-là, qui est d'un futur proche, elle est dangereuse parce qu'elle met en cause le système, elle met vraiment en valeur les choses. Et finalement, le film, c'est elle, son évolution, dans la classe des audacieux, qui est la celle qui
protège la ville de Chicago. Est-ce que c'est la nouvelle Jennifer Lawrence? Pour de vrai, elle porte le film sur ses épaules. Il y a Ouais. beaucoup de problèmes avec Divergence, mais un des points forts du film, c'est la prestation du personnage, parce que tu y crois à son passage, qui est dans un futur qui est incroyable, mais elle est le côté humain. Et c'est d'ailleurs, des fois, on voudrait que ça aille plus dans l'action, mais tu y crois pas parce que finalement, elle est une fille très à terre. En 30 secondes, est-ce que c'est un bon film? C'est un bon film pour les fans de la franchise de livres. C'est un film qui est extrêmement bien réalisé, malheureusement beaucoup trop simple pour mes goûts à moi. Donc, les gens vont y trouver un peu ce qu'ils recherchent. Mais sinon, si vous cherchez la grosse science-fiction pure, c'est pas dans Divergence que vous allez le trouver. Si tu avais une cote à donner, ce serait 6,5 selon moi, mais je suis sûr que si vous êtes fan des livres, vous allez adorer. Est-ce qu'on enchaîne directement avec l'autre film tout de suite? Ah oui! Ouais. Les mopettes, ça a l'air d'être cool, d'ailleurs. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air bien intéressant. C'est bien intéressant. Moped Most Wanted, suite de Les Mopettes, qui a paru il y a quelques années, en fait, qui était une refonte de la franchise qui était pas mourante, mais dormante depuis 99. C'était quasiment une gag aussi. Les mopettes, tout le monde les oublie. Tout le monde les oublie. D'ailleurs, c'est ça, le premier film était très méta par rapport à qu'est-ce que c'est les mopettes. Et on revient à la base dans ce deuxième film, qui est encore réalisé par James Bobbin, qui avait réalisé le précédent, encore scénarisé par lui et Nicholas Stoller. Donc, on a finalement les bons éléments pour essayer de rétablir une nouvelle histoire. Ça commence, le dernier film a fini, et on revient... Si le premier film était par rapport à la nostalgie des mopettes, là, on revient aux sources. Donc, c'est des numéros de cabaret. C'est des numéros de chant. Je sais que Bruno adore les numéros de chant. Miss Piggy. Miss Piggy, qui chante d'ailleurs avec une grande chanteuse québécoise, vous allez voir dans le film. Malheureusement, manque peut-être un petit peu, et là, je dois dire que je suis un gros fan des Mopettes, je l'avoue, c'est mon côté un petit peu enfant. Il manque un petit peu de mordant, justement, que le premier film ou le 7e film avait installé. D'ailleurs, si vous aimez pas les comédies musicales, écoutez pas ce film-là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plus que dans le premier, mais c'est dans les endroits où ils sont situés. L'histoire est quand même assez rigolote. On remplace Kermit par Constantine, qui est un méchant grenouille qui a une espèce de grain de beauté ici. On envoie Kermit au goulag, et en fait Constantine avec Ricky Gervais qui joue Dominic Bad Guy. Donc ils vont faire des vols de musées à travers l'Europe pendant que les Mopettes font l'espèce de grande tournée de retour. Ce qu'on appelle les Mopettes, c'est de l'humour, ce qu'on a dit slapstick. Donc c'est de l'humour de situation, beaucoup d'autoréférences, des blagues méta par rapport on a vu une grande vedette. Il y a plein de caméos. Une grande vedette québécoise. Oui, c'est Céline Dion. On l'a pas mentionné, mais on a un duo Céline Dion, Miss Piggy, qui est un moment qui, je dois dire, est particulièrement épique dans le film. D'ailleurs, vous avez une belle dynamique entre l'acteur Tyrone Burrell et ce qu'on appelle Sam the Eagle. On les voit en ce moment. C'est en fait un duo qui court après les deux criminels qui sont joués par Ricky Gervais et Constantine. C'est hilarant. Aussi, Pardon? Tina Fey? Oui, Tina Fey qui joue en fait une gardienne de prison du Goulag, Nadia. Donc, plein d'éléments, des bonnes idées, mais il y a quelque chose que l'adulte en moi, si le premier film était à propos de nostalgie, comme je le disais, là, on l'a écarté, mais ça reste qu'on vient aux sources qui était le Muppet Show dans les années 70. Est-ce que les enfants vont aimer ce show-là? Les années 60, oui, mais des enfants qui étaient dans la salle quand moi je suis allé voir ont trippé. J'ai peut-être plus trippé que... Je trouve ça drôle, les deux Kermit, parce que c'est pareil comme Garfield 2. Il y a deux Garfield. Oui, mais c'est ça, mais même les Muppets eux-mêmes, ils font des références par rapport à la légèreté du scénario. Ils vont se regarder, s'envoyer des clins d'œil. C'est ça le slapstick. Donc il y en a de A à Z, puis ça passe tellement vite que finalement, il faut le réécouter parce qu'il y a plein de petites choses cachées. Des petits gags rapides. Puis je parlais de caméo, il y a des gens que tu vois là, tu dis, mon Dieu, jamais en 100 ans, je m'aurais imaginé que Usher, finalement, place les gens dans un mariage. Donc c'est ce qui fait que c'est un bon film, c'est un film joyeux, mais qui manque un petit quelque chose. La cote, c'est quoi? C'est un 7 sur 10. 7 sur 10. C'est difficile pour moi de dire ça. Non, je sais, je sens l'émotion dans ta voix. En tout cas, on va aller voir ça avec Fiston. On va se laisser maintenant sur des images... Qu'est-ce que d'un jeu d'Ubisoft Oui. qui va faire appel à un nouveau moteur, le moteur Snowdrop. As-tu vu le moteur Snowdrop? Oui. Ça a l'air pas pire, hein? C'est Ça a fait l'air en Suède. fou. Ah oui, ça a l'air absolument dément. Il y a beaucoup d'effets de particules. Enfin, les jeux qui vont tirer profit des nouvelles consoles. Je le souhaite, en tout cas. Le jeu en question s'appelle Tom Clancy's The Division. Moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Peut-être que celui-là, je vais le voir parce que j'ai pas vu encore Watch Dogs. Message à Ubisoft. Pas tes amis. Tout le monde l'a vu sauf moi. Je sais pas pourquoi. Je pense que je suis blackballé. En tout cas, on va y penser toute la fin de semaine. On va se laisser sur des images là-dessus. Manquez pas Radio Talbot lundi soir à compter de 20h. On est sur Twitch. Venez faire un tour. Salut tout le monde. Bon week-end. Ouais, Ubisoft. Allez.